Alors l'écomusée s'intéresse à la biodiversité de son site parce qu'on se situe à proximité immédiate de la ville de Rennes avec un site de 20 hectares, avec du bocage, des prairies, des cultures, et qu'on se sent une responsabilité environnementale d'autant plus forte avec ces histoires de biodiversité qui sont en train de s'éroder à une vitesse grand V. Alors pour répondre à cette volonté d'accroissement de la biodiversité, l'écomusée a fait appel à la LPO. La LPO, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux, qui propose une convention de 5 ans dans le cadre des refuges LPO pour faire un état initial de la faune et de la flore et ensuite de préconiser des mesures dites compensatoires ou des mesures d'amélioration de la biodiversité pour donner lieu 5 ans après à un état final. Et donc on peut mesurer dans ce cas-là ce qui a été gagné pendant ces 5 années si on a bien mis en œuvre les différentes mesures préconisées. Alors l'inventaire qui a été établi il y a maintenant un an et demi fait ressortir plusieurs choses. Les points forts, c'est un bocage, 3 km de haies sur le site, quelques petites zones humides et puis un potentiel de prairies. Donc les mesures précompensatoires à mettre en œuvre pour l'écomusée, ça consiste en quoi? C'est effectivement d'augmenter le nombre de la surface de prairies dites naturelles, c'est-à-dire des prairies qui ne sont pas broutées, qui ne sont pas fauchées et qui permettent d'avoir des prairies fleuries pour favoriser l'apparition des insectes. Donc insectes qui vont servir de nourriture pour les oiseaux. Il y a aussi le fait de favoriser des mares pour les batraciens, pour les insectes aquatiques. Et ça, c'est vraiment les mesures essentielles. Et puis laisser quelques points on va dire, de jachères, de friches, et en particulier des ronciers, qui constituent des abris, mais aussi de la nourriture pour les insectes, pour les oiseaux. Alors très concrètement, les mesures, on les voit derrière moi. Ça veut dire qu'on va agir sur l'habitat, abriter les animaux, et puis aussi nourrir les animaux. Donc habiter, abriter, c'est des nichoirs pour les oiseaux, c'est des prairies naturelles pour les insectes, pour nourrir les insectes. Et donc, quand on dit les oiseaux, c'est aussi quelquefois les micro-mammifères. Et dans ce qu'on voit derrière, il y a un nichoir à écureuil et puis un nichoir à mésanges ou à petits passereaux. Et pour les mesures liées aux prairies, là, c'est clairement des surfaces enherbées avec des mélanges de fleurs et graminées qui permettent l'installation des insectes, mais aussi de toute l'entomofaune, c'est-à-dire les araignées et autres, tout ce qui vit dans l'herbe et qui permet d'avoir une nourriture pour les oiseaux.